Ne regardez surtout pas ce film d'horreur le soir, sinon vous le regretterez absolument. L'histoire se déroule à Londres il y a 50 ans, quand une famille emménageait dans sa nouvelle maison. Étrangement, le chien de la famille tremblait de tout son corps et refusait catégoriquement d'entrer dans la demeure, comme s'il y avait quelque chose d'effroyable à l'intérieur. La nuit venue, le chien devint encore plus agité et aboya sans cesse contre la maison. Mais la famille, plongée dans la joie de son emménagement, ne prêta aucune attention à ses aboiements. Le lendemain matin, la mère se leva et découvrit une ecchymose sur sa jambe, sans aucun souvenir de comment elle avait pu apparaître. À ce moment-là, un cri perçant de la petite fille retentit depuis le jardin. Le couple se précipita dans le jardin arrière et découvrit avec stupeur que leur chien était mort. C'était un vieux chien qui les avait accompagnés pendant 10 ans et personne n'aurait cru qu'il mourrait le premier jour après l'emménagement. Cette tragédie plongea toute la famille dans la tristesse. Mais après la mort du chien, des événements étranges commencèrent à se produire les uns après les autres. Un jour, après le départ des enfants à l'école, seule la mère et la petite fille étaient à la maison et se mirent à jouer à cache-cache. La mère, les yeux bandés, entendit des clappements de mains venant de la petite fille et s'approcha lentement en suivant le bruit jusqu'à la chambre de la fille aînée. À ce moment précis, la porte du placard s'ouvrit brusquement. Oh, j'ai deviné où tu t'es caché. Tape la 3e fois. Je vais venir te chercher maintenant. La mère pensa que la petite fille s'y cachait, mais quand elle tendit la main pour la toucher, il n'y avait qu'un tas de vêtements à l'intérieur. Soudain, des pas retentirent derrière la porte. Elle arracha son bandeau des yeux, complètement perplexe. Haha, t'as enlevé ton bandeau, alors j'ai gagné. T'étais dans le froid, maman, j'étais dans la chambre de Christine et Nancy. Si la petite fille n'était jamais entrée dans cette pièce, qui avait donc claqué des mains ? Une semaine plus tard, l'état de la mère se détériorait de plus en plus. De nouvelles ecchymoses apparurent sur son corps, les unes après les autres, comme si elle avait été battue. Plus étrange encore, au milieu de la nuit, elle entendit des clappements de mains. Elle crut que ses enfants jouaient, mais après avoir vérifié partout, elle découvrit que ses 5 filles dormaient toutes profondément. Alors qui était-ce qui avait claqué des mains ? Soudain, toutes les photos des filles accrochées au mur se brisèrent et tombèrent par terre. La mère pensa que quelqu'un faisait des bêtises et alluma toutes les lumières, mais ne trouva personne. À ce moment-là, des clappements de mains vinrent de la cave. La mère s'y rendit pour vérifier et constata qu'elle était vide. Puis, soudain, un ballon en caoutchouc bondit hors de nulle part. L'ampoule éclata et la cave plongea dans un noir total. La mère se précipita vers la porte, mais des rires d'enfants retentirent derrière elle, et la porte de la cave se ferma hermétiquement. Elle alluma rapidement une allumette et une voix d'enfant se fit alors entendre. Tu veux jouer à cache-tape? Pendant ce temps, dans une chambre à l'étage, la fille Anna se mit à somnambuler et à se cogner la tête contre le placard sans cesse. La fille aînée, voyant cela, la ramena rapidement au lit, mais à ce moment-là, des coups se firent entendre depuis le placard comme si quelque chose y était enfermé. La fille aînée, très courageuse, ouvrit le placard d'un coup, mais il n'y avait que des vêtements à l'intérieur. Soudain, Anna se redressa sur son lit et regarda le haut du placard avec une expression terrifiée. Après cette série d'événements, la famille finit par réaliser qu'il y avait un fantôme dans la maison. Le lendemain, la mère assista à une conférence d'exorcisme donnée par les époux Warren, durant laquelle ils évoquèrent 3 stades des phénomènes paranormaux dans une maison. Le premier stade est l'apparition d'anomalies, généralement des voix ou des pas. Le deuxième stade est le harcèlement, où l'entité paranormale intimide constamment les victimes pour briser leur volonté. Le troisième stade est la possession, qui s'empare du corps humain et blesse l'âme. Après la conférence, la mère supplia immédiatement les époux Warren de l'aider. Au début, ils refusèrent, car ils avaient été confrontés à trop de faux phénomènes paranormaux. Mais après les supplications insistantes de la mère, ils finirent par accepter. Peu de temps après, les époux Warren arrivèrent à leur domicile. En voyant le père de famille et les enfants, Madame Warren afficha une expression surprise, car elle aperçut des entités maléfiques qui les suivaient. Quand elle entra dans la cave, Madame Warren fut submergée de tristesse, car elle sentit que beaucoup de gens y avaient trouvé la mort. Les deux inspectèrent l'extérieur de la maison. Le lac devant la demeure offrait un beau paysage, et les arbres au bord de l'eau étaient luxuriants, à l'exception d'un vieil arbre juste en face de la maison qui était complètement sec. Le regard de Madame Warren se remplit soudain de terreur, car elle vit un corps pendu derrière Monsieur Warren, qui lui ne pouvait rien voir. Madame Warren avait depuis sa naissance le don de voir les esprits, c'est pourquoi elle percevait ces visions. De retour chez elle, Madame Warren consulta des documents concernant cette maison. Il s'avéra que la première propriétaire était une sorcière qui, 7 jours après la naissance de son enfant, l'avait jetée dans le feu en sacrifice avant de se pendre elle-même à l'arbre devant la porte. Avant de mourir, la sorcière lança une malédiction selon laquelle tous ceux qui s'emparèrent de sa maison descendraient en enfer. À ce moment-là, les époux Warren confirmèrent qu'il y avait bel et bien un démon
démons maléfiques dans la maison et informèrent toute la famille de la situation. La mère voulut quitter la maison immédiatement, mais Monsieur Warren expliqua que cela ne servirait à rien, car le démon s'attacherait à eux comme de la colle et les suivrait partout où ils iraient. La seule solution étant alors d'effectuer un rituel d'exorcisme pour envoyer le démon définitivement en enfer.